Dans les moments les plus tendus, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre la victoire et la défaite? Bien souvent, c'est la façon de gérer la pression. Aujourd'hui, on va décortiquer la méthode d'un maître en la matière, le footballeur Riyad Mahrez. C'est la grande question. Imaginez un peu. Tout un pays a les yeux rivés sur vous. Tout le monde retient son souffle. Comment un capitaine fait-il pour gérer cette pression monumentale? La réponse, elle se trouve dans l'approche d'un des leaders les plus scrutés du football moderne. Alors, plongeons dans le contexte. On a l'Algérie, avec son capitaine Riyad Mahrez, qui s'apprête à jouer un match ultra important contre la République démocratique du Congo. Et pour tout le monde, que ce soit les médias ou le public, il n'y a pas de débat, l'Algérie est la grande favorite. Et c'est précisément là que le bas blesse. Il y a un fossé, un décalage énorme entre ce que tout le monde pense à l'extérieur et ce que le leader, lui, sait à l'intérieur. D'un côté, on a l'euphorie quasi générale, et de l'autre, on a le pragmatisme glacial d'un capitaine qui sait que sur le terrain, rien n'est jamais joué d'avance. Pour Riyad Mahrez, c'est très clair. Ce statut de favori, ce n'est pas du tout un avantage. C'est un véritable piège. C'est le genre de truc qui peut rendre une équipe trop sûre d'elle, qui peut la distraire du vrai défi qui l'attend. Il le sait très bien, et sa toute première mission, c'est de désamorcer ce piège, et de le faire publiquement. Bon, voyons maintenant comment il s'y prend pour déconstruire tout ça. Parce que sa stratégie, elle ne commence pas sur le terrain, non. Elle commence bien avant, avec une analyse très lucide de l'adversaire. Cette phrase, c'est vraiment la clé de voûte de sa méthode. Attention, ce n'est pas de la fausse modestie, pas du tout. C'est une contre-attaque réfléchie et directe contre le discours ambiant. En faisant ça, il reprend le contrôle de la narration, pour son équipe et pour les supporters. Et tout part de là, en fait, du respect. En mettant en avant les qualités de l'adversaire, Mahrez fait d'une pierre deux coups. D'abord, il s'assure que son équipe reste sur le qui-vive, hyper mobilisée. Et ensuite, il impose une vision réaliste, loin de l'arrogance qui peut être fatale à ce niveau. C'est un principe de leadership absolument fondamental. Cette analyse, ce n'est que le début. Derrière, elle donne naissance à un plan d'action très concret, une véritable stratégie pour transformer cette pression écrasante en pure concentration. Et voilà ce fameux plan, en 3 temps. Premièrement, être lucide. Pour gagner, il va falloir jouer mieux, élever son niveau de jeu. C'est non négociable. Deuxièmement, l'approche étape par étape. On ne pense pas à la coupe, ni même au match d'après. On se concentre uniquement sur ce match, sur la tâche immédiate. Et enfin, et c'est sans doute le plus compliqué, créer une bulle autour de l'équipe. Se couper du bruit extérieur pour garder une concentration absolue. On voit bien l'idée, hein. C'est comme construire une forteresse psychologique. Mahrez cherche à maîtriser tout ce qui est contrôlable, le jeu, la tactique, la concentration, pour ne pas avoir à subir ce qui est incontrôlable, comme les attentes des médias ou la ferveur des supporters. Et maintenant, voyons comment cette approche s'inscrit dans une vision beaucoup plus large. Parce que gérer la pression pour un seul match, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour atteindre un objectif bien plus grand. Voilà, en somme, ce qu'est la méthode Mahrez. C'est une gestion active, presque préventive, des attentes extérieures pour protéger la concentration du groupe. On désamorce le stress et la pression avant même qu'il puisse avoir un impact sur l'équipe. C'est très malin. Cette stratégie, elle a donc plusieurs objectifs qui s'emboîtent parfaitement. À très court terme, se qualifier en se protégeant de tout le bruit. À moyen terme, calmer un peu les ardeurs du public pour éviter une déception terrible en cas de mauvais résultats. Et sur le long terme, bâtir un mental d'acier pour aller chercher le titre continental. En résumé, la leçon de Riyad Mahrez, c'est celle d'un leadership proactif. Plutôt que de subir la pression comme une fatalité, il la prend à bras-le-corps, il l'analyse et il met en place un plan méthodique pour la neutraliser et même la retourner à son avantage. On termine avec cette question qui est loin d'être simple. La méthode Mahrez nous montre l'importance d'une gestion active de la pression. Mais est-ce que c'est la seule option? Vaut-il mieux l'ignorer, faire comme si elle n'existait pas? Ou bien est-ce que le fait de la reconnaître pour mieux la maîtriser est la véritable clé du succès au plus haut niveau? C'est une question qui, finalement, dépasse largement le cadre du sport. On se retrouve très vite pour un nouvel éclairage.